Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Je suis contente de vous voir. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, il peut y avoir de l'interaction comme ça pendant ma conférence, ça ne me dérange pas. Comme je dis souvent, il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des réponses embarrassantes. Parce que sincèrement, oui, on parle d'un sujet délicat, mais je n'ai pas envie de vous faire pleurer. J'ai envie que l'on réfléchisse ensemble, j'ai envie que l'on soit à l'écoute, comme l'a si bien dit Jessie tout à l'heure, que l'on se reconnaisse. Et puis, je vais vous en parler tantôt de la reconnaissance, parce que je pense qu'on a un grave problème dans notre société actuellement, c'est qu'on ne se reconnaît plus. Et à partir du moment où on va se reconnaître, je pense qu'on va être beaucoup plus heureux et moins enclin à vouloir en finir avec la vie. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry et c'est un véritable plaisir que de rencontrer Mme Jocelyne Cazin. Bonjour, Mme Cazin. Bonsour, Jocelyn. Ça va bien? Ah bien, ça va bien. Montmagny, c'est une destination que vous connaissez? Oui, absolument. Ce n'est pas la première fois que je viens à Montmagny. Je pense que c'est même pas la première fois que je donne une conférence ici. Mais je passe souvent par Montmagny quand je vais vers la Gaspésie, qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas? Une halte chez nous. Puis là, c'est joli, le centre-ville de Montmagny. C'est joli et c'est un bon lieu de vie. Oui. On va reparler de lieu de vie dans quelques minutes, mais une chose est sûre, c'est pas un hasard que vous êtes là au moment où c'est la semaine de prévention du suicide. Non, ce n'est pas un hasard. C'est l'organisme Trait d'Union qui m'a demandé de venir donner une conférence sur la prévention du suicide. Mais le thème, moi, de ma conférence, c'est « J'ai choisi la vie ». Alors, j'aurais pu, à un moment donné dans ma vie, même à quelques reprises, j'aurais pu mettre fin à mes jours, mais j'ai opté pour la vie plutôt que opter pour en finir. Mais parce que j'ai demandé de l'aide, j'ai osé exprimer, j'ai osé dire ce que je ressentais, j'ai osé chialer. J'ai d'ailleurs souvent dit que j'étais la chialeuse de service au travail. Et c'est parce que j'ai été capable de m'exprimer que je suis en vie aujourd'hui, puis que je suis quand même assez sereine. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. En fait, je l'ai ajouté au thème de la Semaine nationale de la prévention du suicide, qui nous dit que le suicide n'est pas une option. Le suicide n'est pas une option. Et moi, je pense aux gens autour de moi qui ont le mal de vivre. Et bien sûr que je leur dis, t'es important pour nous. Hein, c'est un peu tout ça là, que l'on se dit. T'es important pour nous. Ben oui, c'est exactement ça le thème. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase-là du thème sur la prévention du suicide. Et j'ajouterais que je suis importante pour moi-même. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Oui, tu es important pour nous, mais si moi, je veux être sûre que les autres vont bien aller, il faut d'abord que j'aille bien. Et malgré la lourdeur du sujet, ce soir, on a vu des gens qui ont rigolé, qui ont osé, pendant votre présentation, vous poser des questions, puis il y a eu une belle interaction avec les gens. Au même moment, on apprend que notre région est encore, veut pas, dans le dernier wagon, là, au point de vue statistique, en fait, ça va pas bien dans la région de Chaudière-Appalaches. Oui. Et on associe, et je l'entendais dans votre conférence, le fait, bon, souvent c'est les hommes qui sont touchés par ce phénomène-là, et vous disiez aussi qu'il y a peut-être un lien avec l'éducation, finalement. Oui. Moi, je dis souvent, à travers mes conférences ou quand je suis invitée dans des entrevues, je dis souvent qu'un Québec éduqué a de bien meilleures chances d'être un Québec en santé. Et quand je parle de santé, je ne parle pas juste de santé physique, mais aussi de santé mentale. C'est à partir du moment où on est éduqué, où on s'informe, où on apprend, on se prend beaucoup plus en main, on se prend beaucoup plus en charge, on se responsabilise. Et malheureusement, je trouve qu'on est dans une société où on n'est pas suffisamment éduqué. Nos gouvernements ne donnent pas suffisamment d'importance à l'éducation, on peut le constater, on coupe partout. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs, là, qui n'en peuvent plus, qui sont carrément au bord de la dépression aussi. Donc, il faut axer beaucoup plus sur l'éducation. C'est pas normal qu'en 2016, dans Chaudière-Appalaches, qu'il y ait autant de gens qui soient dans la déprime, qui soient dans la dépression, jusqu'à vouloir en finir avec leur vie. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous pourriez répondre au phénomène
On parlait de Montmagny, un lieu où il y a une belle qualité de vie. Oui. On est chanceux, on a des organismes à but non lucratif Oui. qui, à bout de bras, vont tenir des initiatives. L'exemple du Trait d'Union en est une bonne ce soir pour ce qui est de la conférence. Et puis là, dans notre région, on a ce taux de suicide qui est là. Il y a une certaine époque où on nous disait, au niveau des instances de la santé, que d'en parler allait peut-être même, à la limite, entraîner le phénomène à se poursuivre. Il y a eu cette croyance-là. Vous croyez, vous, qu'il est important d'en parler, qu'il est important de parler ouvertement et plus souvent? C'est-à-dire qu'il faut parler de prévention. Il faut aussi encourager les gens à demander de l'aide. Moi, je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Il ne faut pas parler de suicide, il faut parler de prévention du suicide. Il faut aussi dire aux gens qui sont un peu plus fragiles, tu es capable de demander de l'aide. Il faut que tu oses demander de l'aide. Il faut aussi être capable de se reconnaître. Vous savez, j'ai parlé de reconnaissance ce soir dans ma conférence parce que moi, je pense que c'est de l'essence dans le moteur de l'humain. C'est ça qui compte, qui permet de contrer le doute éventuellement, à partir du moment où on se reconnaît. Donc, c'est de ça dont il faut parler. Pas parler de suicide, tu sais, de comptabiliser le nombre de suicides dans la région de Chaudière-Appalaches ou dans le reste du Québec. Ce sont des statistiques, puis après, on fait quoi? Alors moi, je pense qu'il faut parler de prévention. Il faut dire aussi les organismes qui existent. Les 1-800, j'appelle, par exemple. Le Trait d'Union, bon, il y a l'organisme Rotary, je pense, aussi, qui s'occupe beaucoup de prévention du suicide. Donc, c'est de ça dont il faut parler. Puis il faut se reconnaître les uns les autres. Il ne faut pas avoir peur aussi de se dire que c'est bon ce que tu fais. Moi, je n'ai pas peur de vous dire que vous êtes très sympathique et que vous êtes, même si ce n'est pas votre métier intervieweur, bien, vous êtes excellent. C'est Jocelyne, ça doit être quelque chose comme... Et toute ma vie, j'avais une mère qui disait « Qu'est-ce que les autres vont penser? » Donc, c'était toujours en fonction des autres. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on vive en fonction de soi-même vers les autres et non pas des autres vers soi-même. Parce que quand on est toujours influencé par l'extérieur, c'est là qu'on devient malheureux et c'est là que ça n'a pas de bon sens. En ce qui me concerne, ça a été le travail de toute une vie que de cesser de vivre en fonction du regard des autres. Et je vous avoue qu'encore aujourd'hui, parfois, je ne suis pas parfaite. Donc, encore parfois, oui, le regard des autres redevient important. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je suis bien maquillée? Est-ce que j'ai du rouge à lèvres? C'est votre regard qui fait en sorte que est-ce que Mme Cazin, est-ce que Jocelyne est correcte? Et je vous le dis, plus j'avance en âge, moi, je ne dis pas plus je vieillis, j'ai l'impression que je vieillis moins vite quand je dis ça. Plus j'avance en âge et plus je veux faire vivre la Jocelyne, la petite Jocelyne, et plus j'avance en âge et moins je veux faire vivre Mme Cazin. Vous êtes journaliste, animatrice, puis finalement auteure. Oui. Donc, ça se passe comment? Ça a été une thérapie, là, d'écrire? Oui, mais c'est drôle, Jocelyn, parce que moi, je n'ai pas demandé à écrire un livre. C'est carrément la maison d'édition Librex qui, à plusieurs reprises, pendant quelques années, me sollicitait pour que j'écrive un livre, mais je ne voulais pas écrire de biographie. Et d'ailleurs, le livre de J'ose déranger n'est pas une biographie. Ce sont des réflexions sur mes expériences personnelles et professionnelles à travers différentes étapes de ma vie, comme par exemple, j'ai un chapitre sur les chemins vers la retraite, j'ai un chapitre sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, j'ai un chapitre sur les deuils, où je révèle des choses, notamment sur le suicide de Gaëtan Giroir. Puis j'ai un chapitre sur ma mère. Okay. Évidemment, ma mère, ce n'est pas un sujet public, mais en même temps, je trouvais que c'était important parce que la mère, c'est le fondement même de la vie. Puis je révèle quand même des choses qui font la démonstration que j'ai eu des rapports quand même un peu conflictuels avec cette personne-là, mais tout ça dans le but d'aider. OK. Alors, ce n'est pas un livre nécessairement simplement sur
bon, la relation que vous aviez avec votre collègue, puis ami. Bref, en bout de ligne, vous vous retrouvez auteur. Est-ce que c'est pour une prochaine fois aussi? Bien, je l'espère, oui. Parce que vous avez dit pendant votre conférence, exemple, que vous n'étiez pas pour autant spécialiste de la question, entre autres, en lien avec le suicide, mais quand même, vous y trouvez votre plaisir, puis vous communiquez. C'est-à-dire que moi, le plaisir que j'ai, c'est d'abord de me sentir utile auprès des gens. Ça, j'avoue, là, que... Puis ça a été, dès mon jeune âge, j'étais comme ça. Moi, j'ai été dans les guides, puis en tout cas, j'étais tout le temps dans les organisations, toujours en train de vouloir aider. J'aurais voulu être missionnaire à un moment donné. Alors, ma mission, je l'ai faite à ma façon, notamment à travers les missions JE, mais à travers d'autres activités, comme par exemple les conférences. J'anime des congrès aussi, des trucs comme ça. Je m'implique, j'ai des causes, la sclérose en plaques. Je fais du mentorat auprès des jeunes qui veulent devenir journalistes. Alors, je trouve mon utilité. Puis l'écriture, ben oui, il y aura peut-être un deuxième livre qui osera peut-être un peu plus. En tout cas, ce soir, on a définitivement été chanceux de vous avoir à Montmagny. Les gens ont beaucoup apprécié et on espère que vous allez revenir. À la prochaine. Merci, c'était un plaisir aussi. Merci à vous. Merci. Vraiment charcutée et elle était découragée. Et puis moi, ben, je l'écoute, je suis à l'écoute, mais je raccroche le téléphone. Et 4 jours plus tard, j'ai su qu'elle s'était suicidée le lendemain. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai vécu une fois de plus dans ma vie? De la culpabilité. Parce que je l'ai vécu en tabarouette, la culpabilité, quand Gaëtan est mort aussi. Alors, mais ça, il faut se sortir de ça aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, même pour les gens qui sont autour des suicidés. Ça aussi, on en a besoin d'aide. Moi, je vous parle de cette triste histoire de Doreen pour vous dire que nous côtoyons le mal de vivre de tellement près. Et parfois, on ne se doute pas à quel point ça peut faire des ravages. Bon, on a dit que le taux de suicide avait diminué, quoique là, j'apprends ce soir que c'est pas vrai, que le taux de suicide est en train de remonter. Mais savez-vous que moi, j'ai sorti des chiffres là, pour la conférence de ce soir. On dit que le taux de dépression et de prise d'antidépresseurs n'arrête pas d'augmenter. D'après une recherche de l'Université de Montréal, d'ici 2020, la dépression va se classer au 2e rang des principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale, juste après les maladies cardiaques. Et ce n'est pas des farces, vous n'avez pas fini de travailler, là. Et d'après la presse de 2012, j'ai gardé cette statistique-là parce que je me suis renseignée, puis apparemment qu'elle est encore bonne. On peut lire que les Québécois sont plus que jamais accros aux antidépresseurs. Nous autres, là, les Québécois. Il y a Benjamin Franklin, j'aime beaucoup, Benjamin Franklin qui dit « Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. » C'est assez pas pire, ça. Et il a aussi dit, ça j'ai retrouvé ça dans un autre de ses textes, « Ce qui blesse, instruit. » Et ça, je trouve que ça nous va très bien, les gens qui parfois ont de la difficulté avec la vie. Ce qui blesse, instruit. Donc, à partir à chaque fois que je me sens blessée dans quelque chose, eh bien, je le prends de façon constructive. Je dis, regarde ma casin, c'est parce que tu vas apprendre quelque chose et c'est constructif. Et tu vas être une meilleure personne et ça va te servir éventuellement. D'ailleurs, ça m'a inspiré cette phrase que vous allez peut-être retrouver dans mon livre. Je comprends, oui, ce qui blesse instruit, je comprends que cette souffrance est nécessaire pour savoir que l'on ne va pas bien et que des changements dans la gestion de notre vie émotive sont nécessaires. Et puis, je vais vous laisser avec cette phrase qui veut tellement tout dire. Quand une personne suicidaire vous parle de ce qu'elle vit, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est le silence qui tue. Alors, évidemment, ce soir, j'ai osé vous parler, puis je suis vraiment bel et bien en vie. Je vous dis un immense merci. Vous avez été d'une écoute absolument extraordinaire et fabuleuse. Un gros merci. Et puis, je veux vous dire que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va me faire plaisir de dédicacer mon livre. Et il y a 5 $ que je vais remettre à l'organisme Le Trait d'Union. Merci beaucoup et à la prochaine.